Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Voilà, parce qu'en fait c'est une vidéo qu'on m'a longtemps réclamée, mais en même temps tout le monde ne me l'a pas réclamée puisque tout le monde n'est pas au courant. Vous l'aurez très certainement vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé à cœur ouvert d'enfin accepter de vous parler d'une jument qui a fait partie de ma vie entre ultra et nomade. Une jument dont certains connaissent l'histoire si vous avez mon livre, puisqu'il s'agissait d'un chapitre de ma vie que j'avais exclusivement raconté dans mon livre. Donc si vous faites le calcul du nombre d'années qui nous séparent de l'achat de Nomade, eh bien vous aurez très bien compris que je n'ai pas parlé de cette histoire depuis un bon nombre d'années sur les réseaux sociaux. Non pas que j'en sois attristée, non pas que ça se soit mal terminé, non pas que j'en ai honte, non pas que je voulais volontairement vous le cacher, c'est juste que je n'avais pas envie en fait d'en parler pour des raisons qui me sont propres, pour des raisons qui me sont personnelles, mais à l'heure actuelle je me sens enfin capable de vous en parler, et comme je sais que c'est quelque chose, c'est un sujet qui vous intrigue énormément, et bien je me suis dit que j'allais poser très certainement les bons mots pour enfin accepter de vous parler de Wessan. C'est parti. Alors donc dans un premier temps, qui est cette fameuse Wessan? Donc Wessan c'est elle est magnifique, elle est toujours magnifique puisque c'est une jument qui est toujours en vie à l'heure actuelle, je vous rassure, et dont j'ai eu des nouvelles il y a très peu de temps, et je suis très contente d'ailleurs d'avoir eu ces très belles nouvelles. Donc Wessan c'est qui? Eh bien c'est une anglo-arabe qui est née en 2002 et qui était donc baie brune et toisée 1m58, donc petite jument, assez fine, mais une pépite en dressage, vraiment. Je me suis fait très plaisir les quelques semaines que j'ai passées avec elle. Alors comment est-ce que notre histoire a débuté? Eh bien tout simplement à la suite de la vente de Ultra, ma toute première ponette. Si vous ne savez pas qui est Ultra, si vous ne savez pas les raisons de la vente, je vous invite à cliquer sur la petite vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci pour vous expliquer un petit peu mon histoire, pourquoi rêve compulsif, pourquoi Ultra, qui est-elle, pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble à l'heure actuelle, enfin bref. Voilà, donc toujours est-il que j'ai vendu ma ponette, que je me retrouvais plus que cavalière de club, je n'avais plus de cheval à moi, et bien entendu il était hors de question pour moi, après avoir goûté à la vie de propriétaire, que je redevienne cavalière de club, tout simplement. Voilà, donc je me suis mise à la recherche gentiment d'un cheval et non pas un poney. Je voulais vraiment passer à cheval à ce moment-là. Par contre c'était en pleine période d'examen du bac à l'époque, c'était en 2012. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'était 2012. Du coup, en fait, voilà, je cherchais gentiment des chevaux, mais je me disais, je n'achèterai pas un cheval tant que je n'aurai pas mon bac, tout simplement parce que pour moi, le bac signifiait que, ça y est, j'allais partir après dans la vie active. Enfin, c'est ce que je pensais parce qu'au final j'ai repris des études après, mais bref, ça c'est un autre sujet. J'ai fait quelques petits essais. Je me rappelle d'avoir essayé une jument qui était alezane, qui était dans la région parisienne, que je kiffais trop, mais qui avait énormément de sang, mais par contre c'était une guerrière, c'était la jument pour aller gagner toutes les épreuves jusqu'à 110 je crois, et j'étais inscrite à un concours, je crois que c'était à Liverdy, un truc comme ça, mais finalement en fait sa propriétaire s'est rétractée 2 jours avant le concours alors que j'avais mon engagement, etc. Si on va sur la FFE, je vois encore mon engagement en partant, voilà. De toute façon, je pense que je ne me serais pas forcément bien entendue avec cette jument parce qu'elle avait énormément de sang, beaucoup de caractère, etc. Et en parallèle de ça, en fait, j'avais ma meilleure amie qui m'avait envoyé une annonce de Wessan, justement, sur Find Your Horse, et elle se trouvait à 20 minutes de la maison, en fait. Elle me plaisait bien, elle correspondait physiquement à ce que je voulais, elle avait l'âge, la tranche d'âge que je voulais, la taille que je voulais, la robe elle était vraiment jolie cette petite jument, donc je me suis dit elle est à la 20 minutes de la maison, ça ne coûte rien d'aller essayer, donc on va aller fixer un rendez-vous, et je crois que c'était le week-end, j'avais un rendez-vous pour le jeudi de la semaine d'après. Vous vous en doutez bien, si je vous parle de ce fameux rendez-vous et si je vous parle de Wessan, c'est que ça a été très concluant. Voilà, donc j'ai fait un premier essai dans l'écurie où elle était, accompagnée de sa propriétaire qui était là pour me groomer, coacher, etc. pour me parler un petit peu de la jument, pour me la présenter. Et en fait, j'ai vraiment bien accroché avec cette jument. Par contre, c'est quelque chose qui se fait plus à l'heure actuelle. Enfin, de moins en moins, enfin en même temps je sais pas, je me remets là dans la période de recherche d'un cheval, mais moi à l'époque où j'ai acheté Nomade, Ultra, etc. il y avait beaucoup de périodes d'essai qui étaient possibles, on pouvait vraiment prendre le temps en fait d'essayer le cheval, de le ramener chez soi, etc. Et c'est quelque chose qui ne se fait plus, enfin du moins là en ce moment je rencontre un blocage sur ce fait là, et ce qui me fait du coup un
petit peu plus réfléchir parce que je ne peux pas acheter un cheval sur un coup de tête, vous vous en doutez bien. Donc bref, à l'époque, sa propriétaire, dont je ne citerai pas forcément le nom, me demandait du coup s'il y avait certaines choses que je voulais essayer avec la jument pour justement pouvoir l'essayer. Et j'ai trouvé ça vraiment super top de sa part. Merci encore à elle parce que je ne suis pas sûre que tous les vendeurs de chevaux proposent ça à un potentiel acheteur. Donc moi effectivement je voulais l'essayer donc en cours collectif pour voir son comportement avec les autres chevaux. Je voulais l'essayer en balade, seule et accompagnée, et je voulais également l'essayer en concours puisqu'à l'époque moi j'étais objectif concours obstacle, la motte, voilà c'était mon objectif. J'avais mon cheval, il fallait qu'il fasse du concours, voilà. Et bien ni une ni deux, c'était parti, on était donc engagés, alors je sais plus si c'était la semaine d'après ou celle, enfin bref quelques jours après, sur un concours de hunter. Donc le hunter n'étant pas la discipline que je pratiquais énormément, je l'avais déjà fait, c'est vrai avec Jean Fils de Mont, un cheval de club que j'ai monté pendant plusieurs années qui m'a permis également de passer mon dernier galop, à savoir le 6, ouais j'ai pas le 7. Et du coup en fait voilà, j'étais engagée parce que c'était un concours qui était pas très loin, en plus le hunter ça permettait bien de monter bien précis, de bien aborder ses obstacles, d'avoir son cheval bien au contrôle, de pas avoir trop de vitesse, enfin bref, c'était vraiment le combo parfait je trouve pour tester un cheval. Donc j'étais engagée sur le hunter et ça s'est ma foi plutôt bien passé, mis à part le fait que j'avais effectivement remarqué que c'était une jument avec un poil de caractère, qui n'aimait pas forcément les autres mais qui restait quand même relativement respectueuse puisque bon, à part coucher les oreilles, elle allait pas attaquer les chevaux, elle les bottait pas, voilà, c'était pas une jument qui allait nous prendre la main non plus, qui allait nous lever le cul, voilà, c'était une jument avec son caractère un petit peu chaude mais complètement gérable et du coup très rassurante, ce que je recherchais à l'époque et ce que je recherche toujours à l'heure actuelle parce que je suis pas super téméraire comme cavalière. Bref, on sort du hunter avec une note de 65,50% parce que j'ai fait tomber une barre et qu'il y a eu une petite erreur de trajectoire, mais en soi c'était très bien, j'étais vraiment très satisfaite de ce concours là et pour l'instant je restais très optimiste quant à l'avenir que je pourrais avoir avec cette jument si je venais à l'acheter. Mais ça ne suffisait pas bien entendu, il fallait ensuite que je l'essaye en balade, donc c'est quelque chose qu'on a fait et encore une fois tout a été super concluant. Voilà, elle était juste géniale, trop bien, trop à l'écoute. C'est une jument avec qui on pouvait se faire plaisir parce que voilà, si on avait décidé de galoper à pleine balle, faire la course avec les copains, et bah hop, elle était au taquet, elle était super rapide et tout, mais sans pour autant nous prendre la main, on pouvait la reprendre à la fin, etc. Donc c'était vraiment une assurance vie entre guillemets. Et la seule petite particularité qu'elle avait, et qu'elle a toujours j'imagine, c'est qu'elle était extrêmement sensible. Elle avait une peau très fine aux insectes, aux mouches, etc. Du coup fallait constamment lui mettre un bonnet, de l'émouchine, etc. Fallait vraiment, enfin, elle avait même une couverture intégrale pour lutter contre les insectes, tout ça, parce qu'elle me faisait des balles de tennis. Mais vraiment, je me rappelle d'une fois de l'avoir retrouvée dans son box, elle était couverte de balles de tennis parce qu'elle avait fait une réaction. Bon. C'était pas très grave en soi, mais ça l'enquiquinait un petit peu pendant les balades forcément. Donc bref, balade terminée, il me restait plus que deux choses à tester et pas des moindres. Je voulais la tester donc sur un CSO, qui était quand même la discipline que je pratiquais et que je voulais pratiquer avec elle, mais également passer la visite veto, oui parce que ça c'est quand même important. Donc on part engagé sur un CSO, donc club 2 et 1 à l'époque, donc ça se passe plutôt bien, bon c'était complètement différent du hunter forcément, même si j'y allais pas forcément pour gagner, j'y allais pas pour jouer la vitesse, j'allais vraiment pour voir un petit peu comment pouvait réagir la jument, comment notre duo allait fonctionner ensemble, et ben en fait j'étais super contente au premier tour parce qu'on se classe en club 2, on finit 6ème sur une quarantaine de partants, je m'y attendais pas du tout, donc c'était top quoi, je me suis dit bah c'est cool, la jument elle me plaît bien, je l'aime bien, en plus si on se classe alors que c'est nos premiers concours, bah c'est qu'au final on s'accorde quand même pas trop mal, etc. Donc c'était cool quoi. Et par contre sur la club 1, bah, je me suis un petit peu ramassée parce qu'elle m'a planté 3 fois sur le même obstacle et j'ai fini d'ailleurs par tomber. Donc voilà, donc je me suis dit aïe, est-ce que c'est la hauteur, est-ce que c'est moi qui ai mal fait, parce que bon c'est vrai que j'ai un fichu défaut qui me tient depuis plusieurs années, c'est que plus les barres montent, moins bien je monte, et c'est pas forcément en adéquation tu vois. Donc bon, là je commençais à me dire ah mince, peut-être qu'on va être limité toutes les deux en termes de hauteur, mais bon c'est pas très grave, je voulais pas non plus partir sur des trop grosses épreuves, même si c'est vrai que si j'avais pu passer en amateur avec elle et partir sur une petite saison de 110 à la fin ça aurait été super cool. Mais bon, bref, je restais quand même relativement confiante et j'ai donc décidé de valider cette période d'essai que j'avais eu avec elle, et encore une fois merci à sa propriétaire de m'avoir permis de la tester sur plusieurs semaines, sur plusieurs
discipline, de m'avoir même emmené la jument, parce que c'est elle qui m'emmenait la jument un petit peu partout pour les concours, etc. Donc super top, franchement j'ai rien à dire sur ce plan là. Et du coup je lui ai dit maintenant on va passer la visite veto parce qu'elle me plaît bien, donc on va voir si c'est concluant ou pas. On emmène donc la jument à Saint-Cyr, à la clinique vétérinaire pour lui faire passer les tests de flexion, les radios, etc. Tout était ok. La seule chose en fait qui était... c'était même pas problématique en fait. La chose qui est ressortie de la visite veto, c'est qu'elle avait un pied qui était plus plat que l'autre et qu'elle avait une malformation du nombril. Mais voilà quoi. Donc vous l'avez compris, tout était ok, j'avais plus qu'à signer. Donc j'ai signé le fameux contrat de vente et Wessan était enfin à moi. Je l'ai ramené, à l'époque c'était à Naveil Équitation, donc dans mes écuries, où j'ai pu commencer vraiment à monter la jument, à la découvrir. Donc on est parti en balade, on a fait un petit peu d'obstacles, du dressage. Mon dieu, je crois que je n'ai jamais, au grand jamais, monté une jument comme elle, qui m'a fait autant kiffer le dressage. Et pourtant j'étais vraiment pas dressage à l'époque, hein. C'était vraiment, et je le regrette à l'heure actuelle malheureusement, j'étais vraiment objectif obstacle. Mais j'avais cette putain d'envie, pardon pour le gros mot, de sortir en concours de dressage tellement je me sentais forte en fait avec elle. J'avais l'impression de savoir tout faire, elle était tellement bien dressée. D'ailleurs je me rappelle le premier cours particulier qu'on a fait, c'était un cours sur le galop à faux, que je n'arrivais pas à faire parce qu'elle était tellement bien dressée qu'elle changeait de pied à chaque fois pour se remettre sur le bon pied. Voilà, bon, bref. Et je me faisais super plaisir avec elle. Si bien que je l'ai carrément montée accrue en cordelette. J'avais pas ma bombe à l'époque et j'en suis pas fière. Hein. Voilà, je vous partage l'image quand même, mais j'en suis pas fière du tout. Ce n'est pas du tout un exemple à reproduire. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Mais voilà, elle était tellement bien dressée, tellement sage, tellement gentille que... bon, je faisais un peu n'importe quoi avec elle en fait. Mais par contre, elle avait quand même un petit problème, et ça, malheureusement, j'ai jamais réussi à mettre le point dessus, en fait, à comprendre le pourquoi du comment. À l'obstacle, elle pouvait très bien te sauter du 110 et te refuser 70 cm. Alors c'est pas logique, comme le lendemain elle allait sauter les 70 cm et te refuser le 110, ce qui est beaucoup plus logique. Mais je n'arrivais pas à comprendre, je ne modifiez pas pour autant ma façon de monter, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire mince, qu'est-ce que je fais qui lui plaît pas, mais si tu montes pareillement et que tu viens sur un obstacle tel jour et qu'elle te le saute nickel, que le lendemain elle te le saute pas, tu te dis bon peut-être que tu lui as fait mal, peut-être que tu l'as mal abordé, peut-être qu'elle a pas envie de sauter, peut-être qu'aujourd'hui elle est pas dans ses humeurs, peut-être que bon c'est une jument donc les problèmes d'ovaire on connaît, hein, voilà, je sais pas, ceux qui ont des juments caractérielles ou avec ce souci, vous savez de quoi je parle, mais vraiment je ne comprenais pas, je ne changeais pas ma façon de faire et en fait c'était en fonction de son humeur et j'ai commencé à me poser des questions en fait et à me dire mais mince, il y a peut-être un souci et je me suis rappelé de ma période d'essai où au concours elle m'avait quand même pilé 3 fois sur un même obstacle qu'on avait sauté précédemment sur la club 2, mis à part qu'il y avait 5 cm de plus, voilà. Du coup je l'avais même prêté à mon coach de l'époque qui du coup avait forcément un bien meilleur niveau que moi mais qui bloquait également et je me rappelle d'un concours qu'on avait fait à Chouzy où j'étais éliminée et en fait mon coach me l'avait prise parce que voilà j'étais plantée sur un obstacle, mon coach me l'avait prise pour pouvoir la sortir également et pareillement il était bloqué avec elle. Bon, je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est réellement passé parce que j'ai eu plusieurs sons de cloche par son ancienne propriétaire, de par des gens qui connaissaient la jument, qui connaissaient son ancienne propriétaire, qui l'avaient vue en concours, des choses comme ça. Et en fait on m'a expliqué qu'il y avait un petit souci effectivement avec cette jument dont on ne m'avait pas parlé. Mais je ne saurais pas vraiment ce que c'est. J'ai même eu dernièrement, quand j'ai eu des nouvelles de Wessan là dernièrement, j'ai encore eu un autre son de cloche qui expliquait qu'elle était en fait tout simplement rétive à l'obstacle. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'avais une jument rétive et en fait certaines connaissances ont commencé à m'envoyer des messages en me disant en fait ta jument je la connais, voilà ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est comme ça, donc je te souhaite bon courage parce que on n'arrive pas à la débloquer, parce que patati patata, bidule chouette. Et à ce moment-là, j'ai recontacté donc son ancienne propriétaire et je lui ai expliqué qu'on m'avait dit ça et ça et je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Je ne sais plus, ça remonte à quasiment 10 ans maintenant, enfin non c'était en 8 ans, voilà, ça remonte à 8 ans donc je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit mais en gros je me souviens de lui avoir dit en fait sur mon
voilà, j'avais un délai de rétractation et je voulais revenir dessus. Sauf qu'elle n'était pas professionnelle et il me semble, corrigez-moi si je me trompe, ça a peut-être changé, que les délais de rétractation ne sont pas les mêmes que si on est entre particulier, si un particulier achète un cheval à un particulier, ou si un particulier achète un cheval à un professionnel, ou entre professionnel et professionnel. Enfin bref, au niveau des contrats, au niveau des lois, au niveau de la juridiction, de tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, elle m'avait expliqué que je ne pouvais pas me rétracter. Alors je lui avais dit, bah ouais, mais il y a quand même vice caché, enfin bref, même si je sais pas vraiment si c'était un vice caché ou pas, mais j'essayais en fait de lui prouver que bah, elle m'avait pas tout dit et que du coup bah, ça ne correspondait pas en fait au cheval que je voulais acheter, même si, et elle avait complètement raison à ce moment là, elle m'avait quand même emmené la jument sur plein de trucs, je l'avais testé sur plein de trucs, elle avait quand même été super cool avec moi quoi, mais en fait je m'en suis rendu compte que après, et c'est les gens en fait qui m'ont rapporté ces dires, et quand je lui ai dit, elle ne les a pas forcément démentis, elle les a transformés ou alors elle les a corrigés, mais elle n'a pas forcément démenti. Elle comme moi, on n'avait pas envie, on était en litige, mais on n'avait pas envie de faire intervenir la justice. Moi, j'aurais voulu vraiment régler tout ça à l'amiable, en tant que personne adulte, responsable et respectueuse, tout simplement en fait. Et je sentais bien qu'elle était embêtée parce qu'elle ne voulait pas reprendre la jument non plus, parce qu'en fait, avec l'argent qu'elle avait eu, elle s'était déjà racheté un autre cheval. Donc je peux comprendre que financièrement, c'était pas possible pour elle de gérer 2 chevaux, de me rendre mon argent, etc. Mais moi, bah du coup, je ne voulais pas je voulais pas garder la jument, et c'est horrible à dire à l'heure actuelle, là 8 ans après, parce qu'en fait cette jument, je l'aurais eu à l'heure actuelle, mais je me serais fait mes plaisirs de fou, mais à l'époque j'étais obnubilée par l'obstacle en fait, et au final bah, cette envie de sauter m'a tenue pendant des années, parce qu'avec Nomade on a fait que des saisons de concours pendant des années et des années après, donc j'aurais été frustrée je pense de garder la jument et de me rabattre sur le dressage et d'oublier l'obstacle, de mettre de côté de l'obstacle qui était la discipline que je préférais vraiment. Donc bref, on était un petit peu dans un engrenage, dans une situation inconfortable de conflit, et je ne savais pas comment régler ça. Et fort heureusement, ça s'est très bien terminé pour l'ancienne propriétaire, pour moi, comme pour Wessan, tout simplement parce qu'en fait, bah, je me suis dit, bon, je vais mettre la jument en vente. Alors là, les personnes qui me suivaient à l'époque sur mon blog n'ont pas compris ce qui se passait, et je ne l'ai pas expliqué non plus, j'en ai pas parlé, tout simplement parce que je jugeais, et je pense que c'est... J'ai très bien raisonné comme ça, et là, à l'heure actuelle des choses, vous comprenez maintenant, je n'avais pas envie d'exposer cette espèce de litige que je pouvais avoir, de casser du sucre sur le dos de son ancienne propriétaire, parce que j'étais un peu énervée à l'époque, et en même temps très reconnaissante envers elle. J'avais pas envie de parler de ce qui se passait en fait, voilà, moi j'étais là que pour montrer mon aventure avec ma jument, mais en fait le couac qui arrivait là, ça me peinait, ça m'énervait, et en même temps il y avait toutes ces personnes qui me disaient bah écoute, dans ces cas-là, essaye de la décoincer comme ça, essaye de faire ci, t'as des méthodes pour y arriver, pour machin. À l'heure actuelle, pour vous donner des nouvelles, Wessan a ressauté quelques barres, ils ont mis quelques années avant de la décoincer. Mais il me semble que ouais, ça a mis du temps, mais la jument est sortie en dressage, parce qu'en fait ouais, ça s'est bien terminé, parce que j'ai eu la chance en fait de tomber sur une cavalière de dressage qui avait un bien meilleur niveau que moi d'ailleurs, et qui du coup, moi quand j'ai vendu la jument, j'ai bien précisé attention, jument rétive à l'obstacle, je ne la vends uniquement que pour du dressage. Je veux vous avertir parce que je voulais pas en fait que ça se répète, et je voulais pas que je la vende et qu'au final on me reproche d'avoir vendu une jument qui était rétive sur une certaine discipline. Je voulais vraiment que la personne soit informée de ce qu'il était en fait de la jument. Donc elle le savait, mais elle a quand même tenté. Voilà, c'était une cavalière de dressage, elle a acheté la jument pour du dressage, mais elle a tenté quand même de la remettre sur les barres, et il me semble, voilà, je peux pas dire de bêtises, mais je sais qu'elle a refait, il me semble, quelques petits concours, je crois, et qu'elle l'a remise sur quelques barres, même si la jument garde quand même psychologiquement son histoire. Je vous dirai pas ce qui s'est passé tout simplement parce que j'ai que des on-dit, et que je n'ai pas la preuve, et que je n'ai pas exactement l'histoire. J'ai entendu dire qu'on l'avait barrée, j'ai entendu dire qu'elle avait panaché sur un concours. Enfin bref, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui fait que la jument a un peu peur maintenant à l'obstacle. Voilà. Et au final du coup ça s'est très bien terminé, parce que du coup l'ancienne propriétaire elle a continué sa vie, on a coupé les ponts, hein, bien entendu avec toute cette histoire là on ne se parlait plus, hein, elle me faisait un petit peu la tête, elle avait repris contact du coup avec sa nouvelle propriétaire pour continuer de garder des nouvelles de Wessan, mais par contre ne passant plus par mon intermédiaire, elle voulait plus entendre parler de moi, et je comprends, hein, franchement voilà, c'est une situation assez délicate, mais je comprends tout à fait qu'elle m'en veuille, ou qu'elle me tienne
pour entière responsable du litige en fait qu'il y a eu, mais enfin bref, on s'en fiche, c'est de l'histoire ancienne, c'est passé. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je vous parle de cette histoire, parce que voilà, j'ai fait mon deuil en fait, je me sens capable de vous en parler, de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de Wessan, etc. Et puis maintenant bah tout va bien, voilà, et la jument elle va très très bien. Moi bah, j'ai pu rencontrer Nomade hein, par ce biais là, l'ancienne propriétaire bah, elle avait son nouveau cheval avec qui j'imagine, je sais pas, j'ai pas du tout de nouvelles, j'imagine bah, qu'elle est devenue très heureuse avec son nouveau cheval, vu que si elle vendait Wessan c'est qu'elle ne devait très certainement pas lui correspondre, ou plus lui correspondre du moins, et au final tout est bien qui finit bien. Voilà tout le monde, bon et bien j'ai clos ce chapitre de ma vie. Voilà, et j'espère du coup que vous serez très reconnaissant que je vous ai enfin dévoilé ce chapitre de ma vie qui est pas évident, qui est même encore à l'heure actuelle, je sais pas si vous le sentez mais je bafouille un peu, je cherche mes mots parce que je veux pas remuer le couteau dans la plaie, de toute façon c'est quelque chose qui est passé, voilà, mais c'est quelque chose dont je suis pas forcément fière non plus, parce qu'à l'heure actuelle je me dis que peut-être si je n'avais pas été aussi obnubilée par l'obstacle, j'aurais peut-être pu prendre plus de temps avec Wessan et peut-être développer quelque chose, une relation autre avec cette jument et me faire plaisir sur le dressage. Mais en même temps je me dis que je n'ai pas à regretter, parce que j'ai rencontré Nomade, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu avec lui, toutes ces belles choses qu'on a vécues ensemble, et je me dis qu'il faut pas regretter les choses qu'on a fait par le passé, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de retenir des leçons, c'est ce qui nous permet de corriger du coup, de réfléchir autrement, de voir les choses différemment. Une petite parenthèse de ma vie qui aura duré seulement 2 mois il me semble, je l'ai vendu assez rapidement quand même et j'ai eu cette chance là. Enfin si on peut vraiment dire que c'est une chance, j'en sais rien. Mais en tout cas comme j'étais voilà, dans cette impasse en fait avec la jument que je devais du coup entretenir, mais sans me faire plaisir sur mon objectif, au final elle est partie quand même relativement rapidement et j'ai pu ensuite acheter Nomade pour pratiquer l'équitation que je voulais pratiquer à l'époque. Voilà, tout c'est finalement bien terminé. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!